Alors, je vais vous expliquer pour le montage de l'écran de projection. Donc, vous avez une petite languette ici que vous allez dégreffer. Ici vous avez levé. Vous allez voir, il y a un petit bitonneau ici qui rentre à l'intérieur pour tenir l'écran. Donc là l'écran je vais le balayer. Donc toujours en haut de balai et en même temps vous allez lever. Hop. Voilà, le pied va se mettre. Donc toujours mettre l'enrouleur vers le bas et le crochet vers le haut. Là je vais le mettre à l'envers pour que vous voyez bien. Et forcément ça sera de l'autre sens. Donc on met ici. Hop. Le système droit. Ici, je vais monter la toile jusqu'au crochet. Voilà. Ici, je vais la descendre. Vous voyez, je fais approche toujours une petite languette. Voilà. Ici, pareil, la petite languette. Et je vais monter vers le haut. Voilà. Tout dépend de la grandeur que je veux faire de l'écran. Voilà, donc l'écran de projection monté, le remballage de l'écran pour le ranger. Donc je vais vous faire montrer, je vais vous retourner l'écran pour que vous voyez mieux forcément. Donc attention à la manipulation. Voilà, approchez-vous. Donc ici, je tiens bien la barre fortement, hein. Je lève le petit levier qui est ici, qui est là, et je le tiens parce que ça va tomber. Voilà. Hop. Là, je peux le refermer. Ici, je lève, je décroche. Ça s'enroule correctement. Je vais doucement enrouler. Voilà. Et des deux côtés, enfin, un des deux côtés, il y a un trou. Donc, il faut chercher lequel. Voilà. Alors, il est où? Il n'est pas là. Il est là. Bon, tu comprends ça. Alors ici, je vais lever un petit peu, donc je lève le petit cliché bleu. Je lève un petit peu pour pouvoir tourner. En même temps, quand je vais tourner, je vais lever le pied. Je lève le pied à fond. Donc je le positionne bien pour pas qu'il freine au sol. Ici, je vais relever ma petite languette pour lever la barre. Voilà. Et je vais aller le mettre, le petit bitonneau, je vais le mettre dans le trou. Voilà. Donc je cherche un peu le trou. Voilà. Il est ici. Et donc là ici, je le verrouille. Et voilà. Il est prêt pour le remballage. Alors, le vidéoprojecteur, on peut s'approcher. Donc, dans la boîte, vous allez trouver le transformateur, la télécommande, et bien évidemment le vidéoprojecteur. Ça, je peux le tirer. Voilà. Donc vous le retirez de cette façon. Hop. L'objectif vers le haut. Et donc ici vous retirez la protection et à partir de là il ne faut plus mettre les mains forcément sur la lentille. Hop. Ça, je vais le tirer. Donc je branche à l'alimentation. Donc l'alimentation se branche ici. Ensuite ici vous avez un port VGA pour relier un PC par VGA, un port HDMI pour relier le PC par HDMI, deux clés USB, donc là vous pouvez soit mettre un disque dur ou une clé USB avec votre film, comme ça vous n'avez pas besoin de le brancher directement sur un PC ou autre. Et ici vous avez une sortie casque, donc la sortie casque elle peut servir aussi si par exemple vous prenez un pack son à côté et vous voulez faire sortir le son
du vidéoprojecteur directement sur une table de mixage. Donc à chaque pack son que vous prenez chez nous, vous avez tout le temps un câble jack RCA, donc qu'on va brancher ici et qu'on va retirer le son de l'autre côté. Voilà. Dans tous les cas, si c'est pour une utilisation plus visuelle et que vous n'avez pas besoin forcément beaucoup de son, il y a une enceinte qui est intégrée à l'intérieur, donc ce qui est quand même correct et que c'est assez pratique de ne pas à chaque fois brancher forcément une ampli externe. Alors pour la mise en route, donc déjà vous avez un petit capot ici à lever, vous voyez, pour le relever. Donc après ça sera à vous à le relever selon l'écran qui sera placé. Ensuite pour l'allumer, on appuie soit sur power ici, soit sur power ici. On va s'appuyer assez longtemps et on lâche. Et on attend que ça s'allume. Voilà. Donc vous avez deux molettes qui est ici. Donc une molette pour régler la netteté de l'image. Voilà. Donc là l'image elle est nette. Voilà. Et ici vous avez une molette. Vous voyez qu'on peut basculer, regardez en même temps l'image, ce qu'elle fait. C'est-à-dire si votre vidéoprojecteur il est levé vers le haut, vous voyez, vous pourrez basculer l'image. Voilà. Donc là forcément, pour avoir une plus grande image, il faut que je recule mon vidéoprojecteur. Plus que je serai prêt, plus que l'image elle sera petite. Là c'est vraiment pour vous faire une démonstration. Donc moi, je vais vous faire la démonstration avec une clé USB. Juste avant, je vous fais montrer la télécommande. Donc vous avez le son, hein, c'est comme une télécommande de DVD, il n'y a rien de compliqué. Ici, vous avez les sources. Donc quand vous appuyez ici, vous voyez, vous avez les sources. Hop, on va essayer de l'avoir un peu plus net. Voilà, donc la source, elle est ici. Et donc là, vous choisissez soit USB, HDMI ou VGA. Donc vous choisissez. Donc là, je vais insérer ma clé USB. Elle va le reconnaître. Je vais aller dans les sources, sélectionner mon USB. Donc le temps que ça charge. Donc là, vous choisissez soit musique, soit film. Donc forcément, là, on va choisir film. Voilà, et donc avec la télécommande, vous naviguez de gauche à droite, de haut en bas. Donc vous allez chercher votre fichier vidéo. Donc là, ici, le mien est ici. Vous faites OK, comme toute télécommande, il n'y a rien de compliqué. Voilà, et vous lancez votre film. Vous voyez, comme je vous ai dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du son. Donc voilà, donc pour ressortir, je ressors, etc., etc. Si vous devez brancher votre PC, donc soit par HDMI, soit par VGA, donc pour ceux qui ne le savent pas, pour dupliquer l'écran, c'est-à-dire pour envoyer ce qu'il y a sur votre écran de PC vers le vidéoprojecteur, vous maintenez la touche Windows enfoncée et la touche P. Donc vous allez voir, vous faites dupliquer l'écran et vous pourrez envoyer ce que vous voyez sur votre propre écran au vidéoprojecteur. Vous pouvez aussi également brancher directement un lecteur Blu-ray ou un lecteur DVD ou autre, bien entendu. Voilà, c'est terminé et je vous fais montrer le démontage. Donc pour le démontage, bah, c'est pas très compliqué, hein. On ferme avec le bouton Power. On peut débrancher tout ce qui est électrique. Par contre, on va laisser refroidir le vidéoprojecteur. Une fois que le vidéoprojecteur est refroidi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la lentille. C'est très important. Voilà, vous voyez, si vous n'arrivez pas à le mettre, il suffit simplement de tourner la molette pour le dézoomer. Parce que là, on a zoomé à fond. Donc, l'optique rentre à l'intérieur et là, on peut le mettre.
Je le garde toujours en position haute pour éviter de le faire tomber parce que ça tient. Hop. On ferme ici et on le remet tout le temps dans son emballage à bulles d'origine. Et ensuite, vous rangez tout à l'intérieur de la boîte.